Salut les gars, Wally Tandia pour la bagarre média en direct. Voilà l'équipe, arracheur de rêve, désormais en 21-2-1, numéro 1 européen, numéro 1 français de 3 catégories différentes. Je possède 4 ceintures des plus gros orgas amateurs qu'on a sur le circuit européen. Je dirais même que dans le monde, il y en a très peu qui m'égalent. Et voilà, meilleur prospect français en direct pour la bagarre média. En tout cas, merci beaucoup pour avoir accepté cette invitation. Bien sûr, merci à Notre vous. première question est simple. Yes. On sait que ce que fait la force d'un combattant, souvent, c'est son mental. Et on peut dire que tu as un sacré mental. Tu me fais penser à un certain BSD, Benoît Stani, qui combattra vrai. d'ailleurs bientôt à l'UFC. Gros mental, ouais. Et il nous avait dit dans une interview que son mental lui venait de son père. Exactement. Bah, franchement, moi, il vient tout juste de mon père. Comme je dis dans beaucoup d'interviews, c'est le mental de mon père qui m'a forgé, toutes les épreuves que j'ai vues qu'il a surmontées. Et du coup, on fait pareil. Tel père, tel fils. Hein. Quand tu es dans le dur dans la cage, Ouais. ça peut arriver. Qu'est-ce que tu dis à ce moment-là? C'est ce que j'aime le dur, moi. Moi, quand je suis dans la cage, je suis dans le dur. C'est le moment que je trouve le plus palpitant, qui me donne envie de continuer à m'entraîner à chaque fois et de devenir le meilleur. C'est dans le rouge que je suis le meilleur. C'est pas en étant chill. Quand je suis chill, des fois, je suis pas réveillé. Mais quand on me réveille, comme je dis souvent, faut pas réveiller ma folie. Quand on réveille ma folie, j'aime trop ça. C'est-à-dire qu'il faut pas, parce que c'est un terrain délicat. Et voilà, il y a beaucoup d'adversaires comme il y a 3 jours. L'adversaire qui a suivi sa défaite contre moi, TKO au premier round au bout d'une minute 30, il a compris que. C'était pour la ceinture de... Du HFC, ma 4e ceinture. Faut pas oublier que c'était une défaite que j'ai eue, conclue en décision unanime un an avant. Un an après, je suis revenu pour te dire que c'était simplement une erreur de parcours. Et je t'ai tapé salement. Et respect à lui, hein, mais dans la cage, je suis un tout autre homme. Aujourd'hui, on est là pour le PEF. Tu Exactement. défends ta ceinture Exactement. contre Made in Boafia. C'est qui? Et justement, on va y venir. Ouais. Avant de parler voilà, de ses défauts, forcément, s'il est là, il a aussi des qualités. Qualité d'avoir des frères. Direct, trash talk, on rigole pas là-dessus, on y va directement. Mais voilà, si tu devais le définir, voilà, sincèrement, Je le honnêtement. définis comme un combattant simplement, un combattant comme un autre, qui n'a aucune. Pour moi, qui ne connaît pas encore le MMA. Et je vais lui faire découvrir le MMA, clairement. Et il pense sortir d'une discipline anglaise que je respecte, le noble art, mais il n'a même pas respecté son sport, il n'a jamais pris un titre de champion de France. Et il vient sur un terrain hostile de MMA, voulant défier des gens qui sont là depuis des années et qui font un parcours, franchement, si je dirais, en vrai de vrai, qui a mon parcours en amateur, personne. Mais sauf qu'il ne respecte pas ça, et je vais le faire, dans la cage, je vais le forcer à respecter mon parcours. Si je te disais que aujourd'hui, il te manque plus que ce titre, voire peut-être celui de Champion du monde, bien sûr, champion ouais. du monde, pour passer professionnel. Je dirais que même il me manquerait en vrai de vrai pour passer professionnel, parce que je pense que je suis abouti et on sait qu'en professionnel je vais faire du mal vu que j'ai un style un peu agressif avec les coudes et les genoux. Je l'ai démontré plusieurs fois et les gens le savent en vrai de vrai. Mais ce qui me manque vraiment de légitime, c'est le titre de champion du monde IMAF. L'année dernière, avec trop de violence, ils m'ont disqualifié sur le titre. Mais malheureusement, c'est pas grave. À charge de revanche, ça m'a donné la haine et on revient cette année avec plus de haine. On va prendre le titre champion du monde. Le combat contre Maïdine, en vrai de vrai, il est hypé parce que bon, c'est une fratrie. Il y en a qui combattent, etc. Mais en soi, son palmarès, il n'a pas de palmarès. Il a 4-0 contre des gens qui sortent. Aucun de ses adversaires n'a un palmarès positif. Tu te rends compte, c'est-à-dire que ces adversaires, soit ils sont en 0-1, soit en 1-2, c'est-à-dire qu'ils ont plus de défaites que de victoires. Et des gens, c'est leur premier combat de MMA. Du coup, aspect sportif, je vois pas vraiment le défi. Là, tu combats donc contre Maïdine. On sait que c'est un boxeur, comme tu viens de le préciser. Est-ce qu'on peut supposer qu'il va t'attendre en contre? Ouais. Toi, tu le sais. Moi qui m'attends en compte, dis-toi, même si je fonce tête comme ça, garde, je fonce sur lui, il sera capable de rien faire. Si je décide de boxer qu'avec lui, il perdra aussi le combat. Sur l'aspect décision, si le combat il doit aller à la décision, je le prends. Si le combat il doit aller au sol, je le prends. Si le combat il doit rester debout, je le prends. Pour ceux qui ne le savent pas d'ailleurs, tu fais aussi la boxe taille. Exactement, champion de France 2 fois, classe B et classe A. Classe B et classe C. Et cette année, je prendrai le titre classe A en professionnel. Donc tu sais ce que c'est aussi de le striker. On voit sur tes décisions, des victoires, pardon, c'est un tiers sur décision, un tiers en striking, un tiers. Par soumission. Par soumission, c'est ça. ça. Ça veut dire que tu es vraiment complet, tu es un vrai combattant de MMA. Est-ce qu'on peut supposer à partir du moment où tu es complet et on sait que Maïdine normalement est meilleur en striking, est-ce qu'on peut penser que tu vas l'emmener plus au sol? Il n'est pas meilleur en striking. Je vais l'amener partout. Moi, je fais du MMA.
Les gens qui disent oh striker, je vais te striker, je vais t'amener au sol, je vais, s'il y a possibilité, te soumettre, te mettre un gradient de pound, te finir même debout, je vais te finir avec un hypercut ou je ne sais quoi, il est ouvert. Aucun mec d'anglaise ne le reconnaît comme fervent des défendeurs de la boxe anglaise. Pour moi, pour prétendre à un titre, il faut être champion. Il y a des gens qui sont arrivés dans le MMA après. Les gens, ils n'ont pas respecté Cédric Doumbé quand il est arrivé avec son palmarès du Glory, avec de multiples champions du monde. Il sortait du Glory. Les gens ne l'ont pas respecté quand il est venu dans le MMA. Ils ont osé critiquer son style. Et lui, il va venir, il va prendre une place, entre guillemets, je suis le mec de l'anglaise, et tu vas arriver dans un domaine où on va te respecter. Je vais juste te montrer que t'es... Est-ce que justement, comme Cédric, tu te mets pas un peu la pression aussi en faisant ça? Parce que vous êtes des trash talkers tous les deux, vous faites très bien, on ne peut pas le dire. Merci. Vous êtes très sympathique en dehors du trash talking, ce qui est vrai. Ce qui est vrai aussi, vous êtes vraiment des chic types, c'est une réalité. Par contre, lorsqu'il faut envoyer, vous envoyez du lourd. Est-ce que cette pression que vous vous mettez, comme lui se l'est mis avec Baki, est-ce que là, tu te dis, je ne peux pas perdre forcément, vu ce que je mets? Je veux dire que... Franchement, je me mets zéro pression. Genre, des fois, il y a des petits moments comme tout le monde se pose une question. Ouais, ah ouais, là, il y a beaucoup de gens qui m'attendent. Mais dans tous les cas, c'est moi qui ai décidé de faire cette carrière. Les gens me soutiennent parce que c'est moi qui ai décidé de faire ce choix. C'est-à-dire que si demain, je suis amené à perdre ou quoi que ce soit, c'est mon destin, c'est ma destinée. Tu me suis parce que j'ai décidé de vivre mon rêve ou tu me suis parce que je suis en train de gagner. Au bout d'un moment, le soutien, il est là dans les vraies choses. Moi, personnellement, c'est mon rêve. Je sais que je vais l'atteindre au fur et à mesure du temps. Si une erreur de parcours, elle doit arriver avec une défaite, elle va arriver. C'est pour ça que j'arrive sans pression. Moi, je suis trash talk. Je suis dans mon milieu. C'est-à-dire que c'est un milieu qui me plaît. Discuter, trash talker, parler avec des médias comme vous, c'est agréable. C'est quelque chose que j'apprécie. C'est-à-dire que être dans la cage, dans la cage, vous verrez. Ce que je vais lui faire, je vais lui parler pendant le combat. Parler pendant le combat, le jeter par terre, le boxer, le provoquer. C'est ce que j'aime. Et surtout parce que la personne ne respecte pas. Moi, je suis quelqu'un, j'ai des valeurs, j'ai des principes, je respecte les humains. Pourquoi tu ne respectes pas? Tu manques de respect aux supporters dans les commentaires. Moi, je sais pas quelque chose que je fais. En fait, quand tu acceptes qu'un combat soit hypé, accepte le mauvais côté. C'est-à-dire que des gens qui seront pour et d'autres qui seront contre toi. Mais il refuse d'accepter. C'est pas un sportif. Il n'a pas les valeurs du sportif. C'est-à-dire que je vais lui enseigner, je vais lui mettre 2-3 patates, ça va peut-être lui remémorer des souvenirs d'enfance. Pour toi, c'est quoi la différence entre trash talker et justement, comme tu viens de le dire, ce manque de respect? Je dis pas que Maïdine t'a manqué de respect ou inversement, parce que lui peut-être il a aussi ce ressenti. Mais toi, où est-ce que tu mets les limites de ce fameux trash talking? La limite, elle est déjà dans la réaction et dans comment tu t'exprimes face aux gens. Si tu as pu voir le face-à-face qu'on a eu dans la cage, tu prends le micro, tu essayes de me vanner devant ton public. Je viens devant ton public, je prends le micro, je fais des blagues, tout le monde rigole. Tu es frustré comme un petit adolescent, un pré-Hubert, en pleine puberté, et tu es là, tu veux me pousser dans la cage. Mais c'est pas le moment pour pousser, c'est le moment pour vanner. Si tu n'es pas bon sur la vanne, tu descends de la cage et fais pas ça. Comment tu peux être là et à vouloir pousser? Tu veux te battre? Mais viens, on se bat directement. Viens, on se bat. Mais pourquoi tu es là, tu repousses, non, mon gars, ça c'est pas une attitude d'abord. Dans les commentaires, il insulte les gens. On fait des lives, il insulte les supporters. Comment tu peux insulter des supporters qui sont là? Déjà, ils te donnent la force en étant là. Comment tu peux insulter des supporters? Une dernière question. Tu nous as parlé de Doumbé. Tu sais que tu es un monstre. En 93, en 84, en 77. L'avenir pour toi, comme tu l'as dit, c'est... Raser les 77 français. C'est ça. Donc tu vas passer pro? Pas uniquement français d'abord, sur un premier temps, raser les 77 français. À l'avenir, peut-être 70, mais non, je pense pas. 70 ou 84, je pense que je serai à la mode canonier. Je vais faire les 3 KT, je pense. Chez les pros, là, aujourd'hui, les plus médiatiques, on va pas dire que voilà, les plus médiatiques sont aujourd'hui Baki, c'est Cédric aussi, Doumbé. Il y en a d'autres, il y a De Bienne, il y a Ibrahim Mané, etc. Qui est dans ma salle, Ibrahim Mané, grosse dédicace, voilà. Qui est un monstre qui combat le 21 aussi. Qui combat le 21 aussi, il y en a plein. Toi, tu voudrais lequel? Tu voudrais lesquels? Je voudrais lesquels? Moi, je voudrais tout le monde. Moi, celui-là qui va me porter médiatiquement et qui va me porter du flouze, je le veux. C'est-à-dire que moi, sur le après, bon, faut pas trop s'enflammer, step by step. Je suis dans un. Ils sont passés sur la scène internationale, que je viens de citer. Ils sont tous dans les organes type PFL, Bellator, UFC. Moi, j'arrive d'abord sur une. D'abord, logiquement, si les orgas françaises y posent des ronds aussi, je serai sur des orgas françaises. Je vais d'abord me faire connaître sur mon territoire et conquérir mon public. Tu vois. Je l'ai conquis en amateur, mais on m'appelle le GOAT du MMA amateur. Bah, je serai également le GOAT du MMA amateur avant de passer sur la scène internationale. Et voilà, s'il y a des chocs franco-français, je suis pour. Mais je suis pour aussi également les chocs internationaux. Et arriver comme entre guillemets l'équipe de foot et taper l'autre équipe d'un autre pays. Donc, pied sur terre, tu as 22 ans. Exact.
tu as le temps. La preuve, tu as pris le temps, malgré le nombre de combats, ça fait quelques années quand même. On aurait pu penser que tu serais peut-être passé professionnel avant. Et tu te laisses ça fait pas très longtemps que je suis amateur. On arrive sur les 2 ans, ça fait 1 an et 10 mois. 1 an et 10 mois, au mois de novembre, ça fera 1 mois et 12 ans. 2 ans exactement que j'ai commencé mes premiers combats amateurs de MMA. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? Souhaitez-moi le meilleur comme je vous souhaite le meilleur. Suivez-moi surtout, parce que vous n'aurez pas le choix que de me suivre, parce que vous allez voir ma tête partout. Je combats toutes les semaines, tous les mois, toutes les années s'il le faut. On est là sur le terrain et on est des putains de combattants. On représente un seul et unique but, la réussite de tous. Voilà. À très vite. Salut l'équipe, Bagarre Média toujours.